Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 août 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vladimir Poutine, le président russe, a discuté donc, avec le Conseil de sécurité de Russie de la situation au Karabakh. Après ses appels avec Pachinian. Après aussi la déclaration du ministère russe de la Défense qui a qualifié quand même de l'Azerbaïdjan d'agresseur hein, en Artsakh avant-hier. Donc l'agression de l'Azerbaïdjan sur des positions arméniennes qui ont fait 2 victimes, 2 soldats arméniens tués et 19 blessés, a été condamnée unanimement tant par la Russie que par le monde, par Bruxelles, avec Charles Michel, le président du Conseil européen, qui est en contact étroit avec les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, qui appelle à un apaisement par les négociations de ces violences, tout simplement, mais sans ouvertement. L'Europe n'a pas ouvertement condamné l'agression de l'Azerbaïdjan. Hein, voilà, donc c'est quand même une nuance. Hein, L'Europe qui achète du gaz à l'Azerbaïdjan essaye de le ménager. Et on verra que la politique européenne sera plutôt pro-azérie que pro-arménienne de toute façon. Anthony Blinken, lors d'un entretien avec, donc c'est le secrétaire d'État américain, lors d'un entretien avec Mevlut Çavuşoğlu, donc le ministre des Affaires étrangères de Turquie, a aussi évoqué le Haut-Karabakh, la situation, le conflit, et bien sûr a appelé donc à l'apaisement par le dialogue donc et à la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Turquie qui est le porte-parole de l'Azerbaïdjan aussi. Hein. Donc voilà pourquoi on évoque le cas d'un État tiers par la Turquie. Donc la Turquie gère aussi a priori la politique de l'Azerbaïdjan auprès des États-Unis, la Turquie qui est membre de l'OTAN. Justement, l'OTAN a aussi appelé Arméniens Azéris à revenir à la table des négociations. Donc voilà. Pareil aussi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan au dialogue et puis surtout à l'arrêt des violences et que les négociations par la paix. Donc l'OTSC, donc l'organisation de traité de sécurité collective, par la voix de son président, président élu. Donc c'est le secrétaire général, Stanislas Zas, c'est un russe. Hein, voilà, a appelé donc l'arrêt des violences en Artsakh et le règlement pacifique de la question du Haut-Karabakh. L'OTSE, donc, qui n'est jamais intervenu en faveur des Arméniens. Pourtant, l'Arménie fait partie de l'OTSE, on l'a vu. Hein, c'est une organisation pratiquement sans puissance, hein, sans rien, mais c'est géré par la Russie derrière. Donc voilà. Voilà, donc le Kremlin répond à la déclaration de Nicole Pachinian concernant l'activité des forces russes de paix. Pachinian a dénoncé quand même toutes les violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan, le village de Parnour, enfin toutes les agressions, donc les multiples agressions de l'armée azérie en territoire de l'Artsakh. Moscou a répondu en défendant un peu les positions donc, des forces de paix russes, en affirmant que les forces de paix russes font le maximum pour arrêter donc les heurts armés tout simplement. Mais là par contre avant-hier l'agression par des drones azéris contre des positions arméniennes qui ont fait donc je pense 19 blessés et 2 morts. La Russie les forces de paix russes, on se demande ce qu'elles faisaient, voilà, où elles ne sont pas intervenues, où elles avaient ordre de ne pas intervenir. On a beaucoup de doutes hein, sur la présence de ces forces russes. Aussi, on est pratiquement aujourd'hui convaincu que Bakou essaye de titiller, d'exciter ces forces russes afin qu'elles partent et qu'elles puissent récupérer la totalité de l'Artsakh, d'occuper, pas de récupérer, d'occuper la totalité c'est le désir de Bakou hein, et de la Turquie, qui ne veut pas avoir peut-être les forces russes donc dans ce Sud-Caucase, mais pour l'Arménie, pour les Arméniens, pour l'Artsakh, c'est une garantie physique hein, de survie, ces forces russes, puisque l'Arménie n'a pas les moyens directement de protéger ses citoyens arméniens de l'Artsakh. Voilà mes amis où on en est, donc c'est assez compliqué donc voilà donc la situation, mais bon hier il n'y a pas eu de violation de cessez-le-feu a priori hein, d'après les déclarations. L'évêque Wotan, le primat du diocèse de l'Artsakh,
Donc l'évêque Voltanes Abramian s'est rendu au chevet des prisonniers donc blessés dans l'hôpital militaire de Stepanakert. Voilà, donc quelques blessés d'ailleurs ont quitté l'hôpital. Hein. C'est surtout des blessures par éclat d'obus lancés par ces drones, sans doute des drones Bayraktar hein, turcs. Voilà, donc le cas de 4 blessés relativement graves, dont un qui était d'une extrême gravité, mais là ce matin, donc, un communiqué affirmait que ce soldat donc, grièvement blessé, dont la vie était en jeu, commence à sortir de ce périmètre de risque de vie ou de mort, voilà, tout simplement. Donc il y a une lente amélioration. Donc c'est ce que disait donc le médecin militaire de l'hôpital militaire de Stepanakert. Voilà, donc l'Arménie a aussi dévoilé le tracé de la construction d'un nouveau corridor qui va être en parallèle à la Chine, qui sera terminé au printemps 2023. Voilà, donc les travaux ont commencé. Si vous voulez donc voir le plan est publié par Armenius également donc sur mon site, hein, ma page Facebook. Alors, oui, la situation le long de la ligne du contact de l'Artsakh est relativement stable, affirme Stepanakert ce matin. Donc, pas de heurts a priori hein, la nuit dernière et la journée donc d'hier. Les forces russes sont davantage déployées sur ces points chauds. Voilà, mes amis. Voilà où on en est. Donc, le monde entier condamne l'agression de l'Azerbaïdjan, mais il n'y a qu'une seule force qui est capable d'arrêter physiquement ces armées azéries fanatisés se déverser sur des positions militaires arméniennes. Il n'y a que l'armée russe hein, qui est sur place. L'Europe, l'ONU, les États-Unis, tout cela sont des condamnations, mais ça reste du papier, donc sur papier. Et ni la Turquie, ni l'Azerbaïdjan, ni beaucoup de pays dictatoriaux, hein, et l'Azerbaïdjan est un pays dictatorial, comment dirais-je, s'en fout hein, de ces arrêts de ces invectives en disant on condamne. Entre-temps, l'Azerbaïdjan avance. Donc voilà, la politique. Il n'y a qu'une seule chose, c'est l'arme des Russes qui est sur place, qui est un effectif de 2 à 3 000 soldats. Et puis bon, les 8 000 à 10 000 soldats donc, de la base de Gumli, dont on n'entend pas parler de la base russe. Hein, donc ils font le silence complet. Donc ils ont toujours fait le silence complet d'ailleurs. Hein, on se demande à quoi sert cette base russe installée à Gumli, au nord de l'Arménie. Voilà. Donc si c'est pas pour protéger l'Arménie, c'est que pour l'intérêt des Russes. Donc peut-être ça commencera à bien faire. Hein, voilà. Mes amis, voilà pour vous dire donc le monde entier condamne. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui Washington et l'Europe s'intéressent davantage donc de l'Artsakh, du conflit du Haut-Karabakh, et à chaque fois ils interviennent par des communiqués. Ce ne fut pas le cas par exemple pour les États-Unis lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, hein, voilà, qui étaient les États-Unis qui étaient quasiment absents de cette scène du Sud-Caucase pendant les élections de Trump, bien sûr c'était. Mais l'Arménie et l'Artsakh étaient oubliés. Là, aujourd'hui, l'Arménie et l'Artsakh ne sont pas oubliés, ne sont au cœur justement des diplomaties internationales, mais bon, des condamnations sur papier, tout simplement. Les diplomaties internationales n'ont pas les moyens d'envoyer donc des soldats, des armées. Il n'y a qu'un personnage clé dans cette histoire-là, encore une fois, Vladimir Poutine, qui est capable d'envoyer encore plus d'hommes, de troupes. Voilà. Mes amis, malgré la guerre en Ukraine, donc la Russie est là, elle est là, c'est sa zone, hein, tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. On va profiter encore une fois de la dernière journée de canicule, hein, il fait très très chaud. Hier, ça frisait les 40 ici à Valence. C'est assez pénible, mais bon, la nuit, la douceur revient, et le matin, il fait encore doux, donc en attendant les premières chaleurs. Mes amis, bonne journée et à demain.